Au XVIIIe siècle, des esclaves d'Afrique de l'Ouest ont émigré au Brésil pour tenter de trouver la liberté. Ils étaient pour la plupart musulmans et venaient de régions d'Afrique où l'islam était largement pratiqué. En fait, les États du nord et de l'ouest de l'Afrique avaient établi des empires islamiques. Les Africains musulmans étaient désignés sous le nom de Mali, qui signifie enseignant, pour signifier leur richesse de connaissances. Les érudits ont utilisé leur éducation enracinée dans l'islam pour trouver le chemin de la liberté. Ils ont commencé par répandre l'islam dans le pays. Les éducateurs maliens ont trouvé leur empire brésilien en convertissant de force les esclaves africains au catholicisme. Fâchés par le comportement rebelle des esclaves, ils se sont révoltés et ont mené le djihad contre eux pendant le mois sacré du Ramadan. Le peuple malien a réussi à libérer de nombreux esclaves africains, ce qui a conduit à l'abolition de l'esclavage dans la région au début des années 1900. Le nombre d'Africains musulmans a diminué, ce qui a réduit la représentation de l'islam au Brésil. Cependant, la guerre a éclaté dans de nombreuses régions du Moyen-Orient, notamment au Liban et en Syrie, et les réfugiés arabes ont afflué au Brésil. Les migrants, majoritairement musulmans, ont établi des centres d'affaires et se sont lancés dans le commerce. Ils ont participé aux secteurs les plus rentables du pays. Aujourd'hui, le Brésil compte officiellement 204 000 musulmans. La plupart des musulmans brésiliens sont concentrés dans les États de São Paulo, Rio Grande do Sul et Rio de Janeiro. Ils constituent la plus grande communauté musulmane d'Amérique latine. D'aucuns affirment que ce chiffre n'est qu'un simple filet destiné à couvrir la pratique de l'islam dans le pays et à qualifier cette religion de minoritaire. Les musulmans sont scandaleusement qualifiés d'autres, ce qui non seulement dégrade leur foi, mais les pousse encore plus loin dans un statut de minorité. Le désir de maintenir le Brésil dans le giron catholique en est une indication claire. La culture brésilienne est peut-être dominée par les traditions, mais cela n'a pas empêché les musulmans brésiliens de s'imposer. Au cours des 30 dernières années, ils ont construit plus de 150 mosquées, créé des bibliothèques, construit des centres artistiques, financé des journaux et dirigé des écoles. Ils sont également devenus le plus grand exportateur et producteur mondial de viande halal, notamment de bœuf et de poulet. Le bénéfice combiné de ces activités a atteint le chiffre impressionnant de 4,7 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. Le restaurant Habib appartient à des Arabes du Brésil. Il sert de la nourriture arabe et est la deuxième plus grande chaîne de restauration rapide du pays. L'industrie textile brésilienne est en plein essor grâce à l'aide des migrants syriens et libanais. Muhammad Murad, un avocat musulman, a été désigné comme conseiller officiel du conseil municipal de São Paulo. Ce n'est pas tout. Il n'existe que 3 traductions portugaises du Coran dans le monde. 2 d'entre elles ont été réalisées et autorisées par des traducteurs musulmans de São Paulo. Il est clair que l'islam est une religion minoritaire au Brésil, mais son influence est plus grande que celle des autres religions. La majorité des musulmans brésiliens connaissent mieux leur religion que lorsqu'ils ont immigré dans le pays. Cela est dû en grande partie aux efforts de Muhammad Safi, président du Centre pour la diffusion de l'islam en Amérique latine. Safi explique que lorsqu'il est arrivé au Brésil, il a remarqué que de nombreux musulmans brésiliens n'avaient pas les connaissances nécessaires pour pratiquer correctement leur religion. Il s'agissait notamment du port du voile en dehors de la maison, une pratique que de nombreuses musulmanes brésiliennes s'abstiennent encore de pratiquer aujourd'hui. Toutefois, la situation a considérablement évolué ces dernières années. Les musulmans brésiliens connaissent désormais mieux leur religion et l'assimilation culturelle a presque stoppé le nombre de chrétiens se convertissant à l'islam. En fait, le nombre de musulmans au Brésil augmente de manière significative. Cette évolution est porteuse d'espoir pour l'avenir des musulmans au Brésil. Il semblerait même que de nombreux Brésiliens autochtones se convertissent massivement à l'islam. Selon une source récente, plus de 10 000 Brésiliens se seraient officiellement convertis à l'islam. Aujourd'hui, plus de 80% des musulmans brésiliens sont blancs, 12% sont métis et 4% sont noirs. Le ramadan au Brésil est un défi pour les musulmans, car le pays s'efforce de négocier un terrain d'entente pour le changement des habitudes et des heures de prière. Cependant, la communauté est restée forte et unie, se soutenant mutuellement autant qu'elle le peut. Un réfugié syrien, propriétaire d'un restaurant de shawarma au Brésil, ouvre son magasin toute la journée pendant le mois sacré. Il déclare:
Tout le monde, nous sommes des êtres humains et nous nous souvenons d'eux. Pendant cette période de jeûne, nous nous souvenons des sans-abri en Syrie et des moins fortunés au Brésil. L'imam dit que Bilal appelle à la prière et que Mosquito au Brésil est la plus ancienne mosquée du Brésil et est l'une des plus anciennes mosquées d'Amérique du Sud. Selon lui, l'islam étant une religion minoritaire au Brésil, le jeûne et le ramadan posent des problèmes évidents. Il ajoute toutefois que, dans l'ensemble, les Brésiliens comprennent les différences culturelles et que les musulmans d'ici jouissent de tous les droits qu'ils méritent. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'islam ne devienne l'une des religions majoritaires au Brésil.